Salut les amis bricolos, bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je démonte mes palettes. On attaque tout de suite la vidéo. Donc, je démonte mes palettes avec cet outil là. Vous savez, je pense quel outil c'est. Bon, on appelle ça un démonte-palette. Il ne me semble pas qu'il y ait un nom spécifique. Je vais vous montrer plus en détail en quoi ça consiste, un démonte-palette. Vers la fin de la vidéo, si vous voulez vous en fabriquer un, tout ça. Celui-là, je l'ai fabriqué moi-même. Je vous montre vite fait quand même à quoi ça ressemble. Donc, c'est deux pattes qui vont venir entre la poutre de palette qui est ici. On va voir ça sur la vidéo juste derrière après. Et qui vont démonter la palette par la suite. Donc moi, j'ai fait deux petits trous là et là pour démonter les pointes quand c'est un peu trop dur. C'est pas super compliqué à fabriquer quand on a des petites bases en soudure. Plus la longueur de ce morceau sera grand, plus vous aurez de force, plus la palette se retirera facilement. Voilà, je vais vous montrer avec une première planche ce que ça donne. Et voilà, on a déjà démonté une planche, c'est très rapide. Donc ici, sur cette palette par exemple, les pointes sont restées sur les poutres. Donc ça c'est pas grave, au contraire ça fait moins de boulot, on n'a pas besoin de les enlever ici. Quand on a besoin d'utiliser les poutres par contre, je dois utiliser les petites encoches que j'ai à l'avant de mon démonte-palette. Voilà, je pense que vous aurez compris à quoi servent les deux petites encoches devant. Donc maintenant on va voir comment, grâce à ces outils, on réussit à démonter les palettes très facilement. Là, on prend notre démonte-palette, on va venir s'appuyer sur la poutre. Donc, comme ici, on va s'avancer le plus possible. Et après, on va pousser sur le levier. Et vous voyez, les deux petites pattes sont des deux côtés. Donc, ça évite que la planche se casse. Alors que quand on n'a qu'un seul point d'appui, c'est pas top. Et là, j'ai fait une toute petite pression et puis ça s'enlève déjà. C'est très simple. Donc, pour permettre ce mouvement-là, là, de soulèvement, en dessous, vous l'aurez peut-être remarqué, on a un tube rond, donc qui va nous faciliter pour rouler. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce démonte-palette. Je finis de démonter la palette et juste après, je vous montre comment on pourrait en fabriquer un. Donc je vous montre plus en détail et comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, on va donc regarder le démonte-palette un peu plus en détail. Donc il est composé d'un manche faisant 1,50 m de long. On peut le faire plus court mais ce sera moins bien. On peut aussi le faire plus long mais ça servira à rien non plus. Pour moi c'était la longueur idéale, donc j'ai fait comme ça. Qu'on le regarde, comme je le disais tout à l'heure, on a deux fourches avec des entailles pour enlever les pointes sur les poutres. Donc ça c'est pratique, vous l'avez vu tout à l'heure, surtout que quand elles sont dans les poutres, généralement elles sont assez longues et dures à enlever à la pince. Donc vaut mieux les avoir. Donc derrière, on a un petit tube rond qui va nous permettre de faire bascule sur la poutre. Ici derrière, moi j'ai rajouté une deuxième épaisseur de métal pour renforcer, parce que autrement c'était pas terrible, puis ça allait casser assez rapidement. Donc il faut des soudures quand même assez solides, parce que les palettes qui sont coriaces, eh ben votre démonte-palette pourrait casser, ce qui serait bien dommage. Donc ici je pourrais faire l'écart entre les deux beaucoup moins grand. Comme ça, ça me ferait, pour les poutres ce serait plus efficace. Quand on a des petites poutres de cette épaisseur là avec le démonte-palette, ben finalement
on est assez écarté des pointes avec le démon de palette. Donc c'est pas forcément top. Mais sur d'autres palettes où la largeur de la planche, parce que sur certaines palettes ce ne sont pas des poutres qui assemblent la palette, c'est des planches pareil, c'est 100% planche. Voilà, je sais pas s'il reste grand monde, mais c'est pas très grave, la vidéo est finie, j'espère que ça vous aura quand même plu. C'était un petit bonus, donc je vous ai montré comment je démontais mes palettes, je vous ai montré le démon de palette. Donc si vous voulez vous en fabriquer un, vous avez compris à peu près le système, vous pouvez retrouver ça sur internet. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez acheter un démon de palette, donc comme celui-ci ou très ressemblant. Donc est-ce qu'ils sont plus robustes si vous les achetez? Je sais pas, en tout cas moi ça fait très bien l'affaire pour l'instant. Donc pourquoi acheter quelque chose à 50 € alors qu'on peut le faire avec 5 € chez soi? Donc il suffit d'avoir un poste à souder quand même, hein. Tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo et tu peux la partager à tes amis pour qu'ils connaissent ce système de démon de palette. Allez, ciao!